Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de My Little Cupcakes. Aujourd'hui nous faisons la recette des sablés. Pour cette recette il faut 227 g de beurre à température ambiante, 128 g de sucre glace, 338 g de farine plus une pincée de sel tamisés ensemble, un œuf, une cuillère à café d'extrait de vanille et une cuillère à café d'extrait d'amande en option. On commence par déposer le beurre et le sucre glace dans le bol du mixeur, qu'on va battre ensemble jusqu'à obtenir un mélange léger et crémeux. Donc on va commencer tout doucement pour ne pas que le sucre glace vole partout. Voilà, donc ensuite on va augmenter jusqu'à une vitesse moyenne, puis on va battre ce mélange pendant 2-3 minutes pour avoir le résultat escompté. Mais on n'hésite pas, si on souhaite, au milieu à arrêter 1 ou 2 secondes pour racler les bords et le fond et pour être sûr que le sucre est bien assimilé. Voilà, je vais vous dire pourquoi j'aime cette recette. Déjà, elle est très bonne. Et aussi, lorsqu'on décore des biscuits, on aime bien que le haut du biscuit soit bien plat. Et là, ça ne bombe pas du tout. Voilà, notre mélange est prêt. C'est bien crémeux. Et on va pouvoir maintenant ajouter l'œuf et le mixer jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé. Et puis on va faire de même avec nos extraits. Et une fois que c'est bien mélangé, on va ajouter petit à petit le mélange farine-sel en réduisant la vitesse du batteur. Donc ma pâte, elle est un peu plus foncée que les pâtes classiques parce que je n'ai utilisé que de la farine complète, mais ce qui n'a absolument rien retiré au goût des biscuits. Donc on finit d'ajouter la farine et on va obtenir ce résultat. Ensuite on va vider le bol pour emballer la pâte dans du film plastique et on va la laisser reposer au frigo pendant 2 heures. Une fois que le four a été préchauffé à 180 degrés et que les 2 heures sont écoulées, ou même plus, vous pouvez faire la pâte la veille, la laisser au frigo. On va la sortir par petits bouts pour qu'elle reste fraîche le plus longtemps possible car elle colle moins quand elle est fraîche. Donc on va l'étaler sur une surface farinée sur une épaisseur de 4 à 6 mm. Une fois que les formes sont coupées, on va enfourner le tout dans notre four pendant 10 minutes jusqu'à ce que les bords soient dorés et non pas brûlés comme les miens, mais ils étaient tout de même très bons. Et voilà, c'est fini. Je vous souhaite une bonne recette et un bon appétit.